Mon chéri, viens rencontrer mon nouveau petit ami. Pas maintenant, maman. Je suis occupé. Hé, champion, comment tu vas? Oh, t'aimes pas champion? Tu préfères peut-être Darking 303-6XXX. Comment? Ça fait des années que vous n'avez pas utilisé ce nom. Oui, je sais. Il y a 10 ans sur Mario Kart, j'ai perdu à cause de toi car tu m'avais lancé une carapace bleue. Et je t'avais dit que j'allais ta mère. C'est chose faite. Non! Une info utile qui te fera dormir moins bête ce soir. Savez-vous pourquoi au Moyen-Âge, les gens utilisaient des couverts semblables aux couverts que nous utilisons aujourd'hui, ayant la forme d'une fourchette, d'un couteau et d'une cuillère? Non? Eh bien, ces ustensiles sont utilisés pour manger durant un repas, c'est-à-dire pour les mêmes raisons que nous. J'ai l'impression que les gens ne m'apprécient pas vraiment. Mais bien sûr que les gens t'apprécient, ils t'aiment pour la personne que tu es. Non, non, absolument pas. Les gens apprécient la version que j'ai sélectionnée de moi-même pour interagir avec eux. Je ne peux pas me permettre d'être vraiment moi-même. Mais pourquoi ne pas être toi-même, tout simplement? Car sinon, les gens ne m'apprécieraient pas du tout. Allô? T'es où? Tu ne viens pas aujourd'hui? Je suis malade ce matin, je ne viendrai pas. Tu peux me prendre les cours? Crève? Alors ça c'est pas sympa. Je pensais pouvoir compter sur toi. Attends, on s'est mal compris. Je demandais si tu avais la crève, pour savoir si tu l'avais chopée. On a quel cours déjà aujourd'hui? Femme, ça s'écrit avec un E et ça se prononce avec un A. Dès le début, on sait que vous êtes compliqué. Homme, ça s'écrit avec un H mais qui ne se prononce même pas. Dès le début, on sait que vous servez à rien. C'est pas vrai. Ah! Oh, il se passe quoi? Pourquoi est-ce que tu cries comme ça? J'ai vu une araignée énorme, de la taille d'un chat. Arrête de dire des bêtises. Prends du papier, une règle ou une boîte et écrase-la. Mais je suis arachnophobe. Allez, je vais t'assister. Je suis sûr que tu peux le faire. Ok, tu peux le faire. C'est bon, tu l'as eu? Je crois bien que je l'... Mais où est-elle passée? Et si on s'échangeait les cadeaux pour la Saint-Valentin, Mélie? Ok, mais c'est moi qui commence. D'accord, vas-y. Bon, c'est pas grand chose, mais... Ne t'en fais pas, c'est l'intention qui compte. Je t'ai offert un week-end à Disney, une Rolex, un husky, une villa en Espagne, un garde du corps et un billet pour aller voyager dans l'espace. Et toi, qu'est-ce que tu m'as offert? Hâte de voir ça. Bah, c'est-à-dire Allez, que... je suis sûre que c'est génial. je t'ai offert une gomme et un trombone. Hein? Mais ils ont une valeur particulière. C'est une blague. Et puis c'est l'intention qui compte, non? Oh, un appel manqué? Ouais, ça fait au moins 30 minutes qu'il a sonné. Mais tu pouvais pas me dire qu'on m'avait appelé? À cause de toi, je vais louper un rendez-vous super important. Oh, je te déteste si tu savais. Je te déteste aussi et bien plus que toi. De toute façon, tu sais quoi? T'as été adopté. Moi adopté, moi au moins, on m'a voulu à ma naissance. Dis-moi, Mélie, sais-tu quel est le seul animal qui dit pourquoi? Je peux savoir pourquoi tu me poses cette question? T'occupe, réponds-moi et tu comprendras là où je veux en venir. Bah, je sais pas. Bah la vache, Pourquoi? c'est ça. Exact. T'es vraiment qu'un sale petit... Regarde, tu vois ce vieil homme? Eh bien c'est impossible de l'énerver. Ah bon? Et si j'y arrive, tu me donnes quoi? Ce que tu voudras. Paris tenu. Bonjour monsieur, c'est vrai ce qu'on dit sur vous? Bonjour mon garçon, de quoi me parles-tu? Le gars là-bas a dit que vous étiez tellement bête que quand vous jouiez avec votre chien, c'était vous qui allez chercher la balle. Quoi? Sale petit effronté, tu vas voir! Hein, mais qu'est-ce que... Voici la liste de tueurs en série qui n'ont jamais été retrouvés et qui sont toujours recherchés. Je vais te poser une question. Si tu ne trouves pas la réponse, tu devras me donner 10 euros. Ok. Ensuite, tu me poseras une question. Et si je ne trouve pas la réponse, je devrais te donner 50 euros. Ok, d'accord. Combien existe-t-il d'espèces animales dans le monde? Je ne sais pas. Voilà 10 euros. Merci. À ton tour. Quel animal marche à 4 pattes mais dort avec 6 pattes? Je ne sais pas. Tu m'as bien eu. Voilà 50 euros. Du coup, c'était quoi la réponse à ta question? Voilà 10 euros. Hey, lis ça. Quoi? Allez, lis ça, je te dis. Ok. Je le veux. Elle a dit oui. Je vous déclare officiellement en ce jour mari et femme. Quoi? Oh, mon petit bébé baleineau. Je peux te poser une question? Tu viens de le faire. Ok. 2 alors? Tu l'as déjà fait. Ok, je peux te poser 4 questions? Tu viens de le faire. Quand? À l'instant. J'ai une anecdote honteuse à te raconter. Je sens qu'on va bien se marrer. Eh bien, j'étais tranquillement en train de manger à la cantine le 9 septembre, jour de mon anniv, jusqu'au moment où tout le monde se met à chanter joyeux anniversaire. Ah oui, mais c'est génial. Et je me dis que la moindre des choses, c'est d'au moins faire un discours. Et comment s'est passé ton discours? C'était ce que je voulais faire, avant que je ne remarque que si tout le monde chantait, ce n'était pas pour moi. Aïe, BDM. Regarde, fais le gamin le plus stupide du monde. Ah bon? Pourquoi ça? Regarde,
Tu préfères avoir un billet de 5 euros ou 1 euro? 1 euro. Tiens, tu vois. Mais pourquoi tu as demandé la pièce de 1 euro alors que tu pouvais avoir un billet de 5 euros? Car si je lui demande de me donner 5 euros, il arrêtera de me donner tout plein de pièces de 1 euro quand il veut montrer que je suis stupide. Tu es triste? Arrête. Est-ce que tu pourrais réparer mon ordinateur? Et voilà. Ok, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Comme ça, je pourrais à nouveau le réparer s'il y a un problème. Oh, c'était une erreur de idée d'isté. Une erreur de quoi? Une erreur de idée d'isté. Qu'est-ce que c'est? Prends un stylo et écris-le. Je pense que tu vas comprendre plus facilement. Apparemment, quand deux personnes se regardent fixement dans les yeux, c'est toujours la personne la plus moche qui sourit en premier. On va tester ça tout de suite. T'es prêt? 3, 2, 1... Tu es foutu. Oh, okay, now drop it and let me see. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of... Je peux te poser 2 questions? Bah, tu viens d'en poser une déjà. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit 2 questions. C'est pour ne pas me faire avoir. Intelligent. N'est-ce pas? Oui, voilà, t'as posé ta deuxième question. Drago m'a fait une blague, j'ai rien compris. Ah bon? C'était laquelle? Peux-tu répéter ta blague, Drago? C'est quelqu'un qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis dans une chaise. Non. Où il dit coucou c'est moi alors que c'était pas lui. Non, c'est juste quelqu'un qui rentre dans un bar. J'ai rien compris. Moi si. J'ai malheureusement compris. Bah t'as bien de la chance, tu vas pouvoir m'expliquer. Je suis pas sûr que tu veuilles savoir. T'as toujours pas compris la blague de Drago? C'est quelqu'un qui rentre dans un bar. Bah, quelqu'un, c'est donc une personne comme toi et moi qui pénètre dans un bar. Un bar, le lieu convivial où on s'y rend avec des amis. Ouais. Mais la blague se trouve dans le mot bar, puisque le bar c'est aussi un poisson. Aujourd'hui nous sommes le 1er avril, donc c'est quelqu'un qui fait un poisson d'avril, quelqu'un qui rentre dans un bar. Non mais, plus aucun espoir. J'ai surpris une infidélité dans un couple. Alors que je marchais bien tranquillement, j'aperçois un couple assis sur un banc avec un de leurs amis. Ils avaient l'air heureux, jusqu'au moment où la fille et l'ami qui étaient là se sont tenus la main en cachette derrière le banc. Alors je suis intervenu. Je crois que ta copine tient la main de ton ami. Je suis désolé, je vais t'exploser ta sac dans le cas. Oula, on peut dire que j'ai foutu la merde. Au fait, ton régime, tu en es où? Ça avance? Bah, pas trop. Ce matin, j'ai mangé des œufs. Mais c'est trop bien de manger des œufs. Des œufs brouillés? Non, c'était des œufs Kinder. Ah. Il faut absolument que je trouve un cadeau pour cet imbécile de Drago, mais je n'ai aucune idée. Offre-lui un t-shirt drôle, c'est pas cher, passe partout et ça t'évite de chercher trop longtemps. C'est ce que j'offre à chaque fois que je ne veux pas me prendre la tête et que je m'en fiche un peu. Ah, c'est pour ça que tu m'en as offert un l'année dernière. Oups. Eh, tu peux aller me chercher à boire? Coca ou Pepsi? Coca. Normal ou zéro? Normal. Bouteille ou canette? Bouteille. Grande ou petite? Bon, vas-y, tu sais quoi? Je vais prendre de l'eau. Gazeuse ou plate? Mais... plate. Tiède ou froide? Tu me saoules, laisse tomber, va-t'en. Maintenant ou plus tard? Oh mais je vais te tuer. Couteau ou corde? Couteau. Tête ou corps? Dis, est-ce que tu pourrais m'aider à sortir le dromadaire des toilettes s'il te plaît? Hein? Quoi? Fur. J'ai un truc à te demander. Oui? Stiti. Bon allez, j'ai vraiment un truc à te demander. Quoi? Je voulais dire qu'est-ce qu'il y a? Voca. Tu sais comment tu pourrais te faire de l'argent facilement, au moins 200 € par jour? Hein? Comment? Terre. So hot. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. J'ai fait une découverte qui fait que je me sens pas très bien. Ah bon? Comment ça se fait? Je me suis regardée dans un miroir et je me trouve horriblement moche et très effrayante. Mais non, il ne faut pas dire ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour te remonter le moral? Tu pourrais me faire un compliment? Ok, fais pas de conneries. Au moins, tu as une excellente vue. C'est le pire. Et merde. C'est vraiment qu'un sale petit... Est-ce que tu crois en l'amitié fille-garçon? J'ai beaucoup d'amis garçons et je crois en l'amitié fille-garçon sans pour autant qu'il y ait d'attirance. T'as un meilleur ami? Oui. Invite-le chez toi et fais-lui comprendre que tu es intéressé par lui. Il y a 85% de chances qu'il te réponde que lui aussi. Peut-être. Si jamais ça se passe mal, tu lui dis que c'était un défi pour YouTube. Je vais essayer. 1 heure plus tard. Alors, t'as essayé? Oui. Et comment ça s'est passé? Eh bien, je vais devoir créer mon compte YouTube. T'es totalement timbré, les tomates ça ne parle pas. Mais si, je te jure, j'ai acheté une tomate qui parle. Bah vas-y fais voir alors. Ok, je te montre ça tout de suite. Je ne te pensais pas menteur comme ça. Allez, calme-toi, je vois que t'as pas la pêche, on va te redonner la frite. Je ramène ma fraise, mais j'ai l'impression que tu te payes notre pomme en disant ça. On a déjà assez de pépins comme ça. Attention, v'là les poulets. Bon, il se passe quoi ici? N'obligez pas à vous mettre en garde à vue. Ça fait bizarre au début, non?
Si je te dis qu'il y a un grand mec musclé et énervé juste derrière toi qui a envie de te casser la figure, comment tu réagirais? Je te dirais que tu racontes beaucoup de conneries. Alors ne te retourne pas. Aujourd'hui, je vais me farcir 2 petits philanthropes. Je vais commencer par le orange, puis après le violet. Sauf qu'il peut. Fais attention à toi, j'ai fait du judo au CP. Je vais te manger comme un croque-monsieur. C'est pas ton judo que t'as fait 2 semaines qui va changer quoi que ce soit. Oh non. Aujourd'hui, concours d'anecdotes avec le président de la République, Emmanuel Macron. Allez vite, j'ai pas que ça à me faire. Très bien, on va commencer. Première anecdote, je n'ai pas voté pour vous aux dernières élections présidentielles. Non. Comment ça, non? C'est de la poudre de perlimpin. Ok, vous allez plutôt raconter une anecdote. Je vous déteste. C'est faux, vous permettriez pas de dire que... Mon anecdote, c'est moi qui m'occupe de la carrière de Kabilam. Et... N'en faites pas trop non plus. Mais pas du tout, monsieur le président. On sent la fébrilité quand même. Souscrivez un abonnement. En prenant cette pilule, tu recevras 100 millions d'euros. Mais en contrepartie... Mais pourquoi tu ne m'as pas laissé finir? J'ai pas besoin d'en entendre plus. T'as dit que si je la prenais, je me faisais 100 millions d'euros. Mais il y a une contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Est-ce que je pourrais avoir mes 100 millions? Une contrepartie grave. C'est bizarre que tu ne veux pas le savoir. En contrepartie, tu perds ta sœur. Oh, on dirait bien que je vais devoir pleurer ma sœur imaginaire dans ma nouvelle Ferrari. Attends, ne me dis pas que tu n'as pas de sœur. C'est bien dommage. Et merde. Dans la vie, soit t'es drôle, soit t'es beau, mais tu ne peux pas être les deux. Ouais, c'est marrant. Oh non. Le temps de réaction qu'il a eu. Vente de crêpes, n'hésitez pas. Tu vends des crêpes toi maintenant? J'essaye de gagner un peu d'argent. Tu veux une crêpe? C'est combien? La crêpe est à 1 euro et les 3 crêpes sont à 10 euros. Quel couillon, je vais l'avoir. Je vais te prendre une crêpe s'il te plaît. Ça fera 1 euro. Je vais en prendre une deuxième. 1 euro s'il te plaît. Finalement, je vais en prendre une troisième. Et voilà. Et là, je t'ai bien eu le businessman en carton. J'ai payé 3 crêpes à 3 euros au lieu de 10 euros. Mais quand tu voulais acheter au début, est-ce que tu avais vraiment besoin d'acheter 3 crêpes? Du coup, tout le monde m'achète 3 crêpes au lieu d'une, pensant faire une bonne affaire. Ce moment horrible où on se sent honteux d'avoir agi comme on l'a fait. Tu devrais aller voir un psy, non? Moi, voir un psy? Sérieusement? On ne me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, ma thérapie, c'est les jeux vidéo. Haha, j'ai gagné, tu fais pitié. Je t'en ai foutu plein la tronche, t'as rien pu faire. Dégage de là. Ah, bien joué mec, t'es vachement bon, c'était une belle partie. Je dois y aller, je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour tes prochaines parties. Oh, ouais, bien joué, bien joué. Passe une bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ça t'arrive que des mecs, voire des meufs, viennent te parler sur les réseaux sociaux? Ah, si tu savais. C'est-à-dire? Presque tout le temps. Et ils te disent quoi? Par exemple, la semaine dernière, un gars m'a sorti une disquette en me disant « Salut, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Puis il m'a demandé si mon père était astronaute, car si c'était le cas, il aurait mis toutes les étoiles de la galaxie pour les mettre dans mes yeux. Ah ouais, t'es vachement demandé. Du coup, ça m'a saoulé et je l'ai bloqué. Tu l'as quoi? Je l'ai bloqué? Veux-tu m'épouser? Quoi? Réveille-toi, t'es libre. Quoi? Pourquoi? Où suis-je? Quelqu'un a payé ta caution. Mais je ne connais personne qui aurait payé ma caution. T'es qui, toi? Ernest. Ok, donc tu m'as fait sortir de prison. Oui. Mais pourquoi? Je voulais te montrer mon chapeau. Tu m'as fait sortir de prison pour me montrer ton chapeau? Oui, j'ai payé pour ça. Mais ma caution, elle était pas à 50 000 euros? Non, pas exactement. Plutôt 55 000. T'aimes bien du coup? Non, il est trop moche. Ok, vous avez 30 secondes pour trouver le prix de cette magnifique voiture. Si vous y arrivez, non seulement vous repartez avec, mais vous gagnez aussi 100 000 euros et une villa au bord de la mer. Oh, vous êtes prêts? Top! 2 millions. C'est moins. 1 million. C'est plus. 1 300 000. C'est moins. 1 50 000. C'est plus. 1 90 000. C'est moins. 1 80 000. C'est plus. 1 85 000. C'est moins. 1 82 000. C'est moins. 1 81 000. C'est plus. 1 81 950. C'est plus. 1 80 990. C'est plus. 1 81 999. Quoi? J'ai mal entendu. 1 80 999. Articulez mieux s'il vous plaît, sinon ça ne compte pas. 1 80 999. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est votre dernier mot, Orange? Mais oui! Eh bien c'est gagné! Mettre son mail dans sa description quand tu es vidéaste, c'est bien, mais pas tout le temps. Tu peux recevoir des mails d'entreprises qui te proposent des placements de produits. Un placement de produit pour un coussin péteur, mais c'est génial. Tu peux recevoir des messages de comptes fake. Tu souhaites gagner 1 million d'euros, frérot? Rien de plus facile. Hop, bloqué. Mais on reçoit également des messages de vous, dont un qui fut particulier. Je m'appelle Agathe et j'ai 12 ans. Je suis une abonnée à votre chaîne et je suis énormément fan de vous. Vous me faites beaucoup rire. J'aimerais beaucoup avoir un autographe de vous. Ça me ferait vraiment plaisir. On veut pas décevoir, mais on va faire mieux. On est des philanthropes. Alors, on t'a acheté une carte cadeau de 20 euros. On t'a fait une lettre sympa. On espère que t'achèteras un truc bien avec.
On est le 24 décembre au soir. Il est temps de s'échanger les cadeaux de Noël. Pour moi, c'est le 25 qu'on s'échange les cadeaux. Mais tant pis. Bon, c'est moi qui commence à offrir. Ah, tu dois être impatient de m'offrir mon cadeau. Ça, tu peux le dire. Waouh, et il y a plusieurs cadeaux dedans. Je suis plutôt généreux. Alors, oh, du parfum, c'est génial. Mais pas que. Du déodorant. Oui, pour ton sport. Une brosse à dents avec du dentifrice. On en a jamais assez. Du shampoing. Et il sent bon. Un t-shirt avec marqué « Je suis propre ». Tu me ferais pas passer un message là? Non, pas du tout. Un masque? Ah, ça c'est pour moi. Allez, au feu, au feu! Rien à foutre. Attention, tremblement de terre! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça passera. Y a un cambrioleur dans la maison, aide-moi! Tu peux t'en sortir tout seul, t'as pas besoin de moi. On est inondé, y a une énorme fuite. C'est que de l'eau, c'est pas grave. On reçoit des bombes, c'est la guerre dehors. Ça passera. Violet, t'exagères à toujours te plaindre pour rien, tu sais. Attends, il y a un problème. Le wifi a coupé. Quoi? Le wifi a coupé. Il faut faire quelque chose et vite. Allez, bouge-toi, t'as pas l'air de te rendre compte des problèmes qu'on a. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Salut Mélie, ça te dit qu'on aille boire un verre ce soir? Ok, ça me va. Si je te propose 19h, est-ce que ça serait bon pour toi? 19h? Mais c'est trop tôt. Je te propose aussitôt parce que je pensais qu'on pourrait passer plus de temps ensemble comme ça. Non, pas 19h. Plutôt 21h. Comment sortir de la friendzone? 19h au lieu de 21h. Mais encore? Si je donne rendez-vous à 21h, c'est que j'ai le temps de me préparer, de me faire belle, donc je vais séduire. Alors si je donne rendez-vous à 19h, là j'ai pas le temps de me préparer. Donc là c'est la friendzone. Chaque détail. Bon vent, monsieur. Je fouetterai ma foire à la table à côté de vous. C'est possible? Écoutez, il y a de nombreuses tables autour. J'avoue que si vous me le demandez, je préfère que vous vous asseyez autre part. Pardon? Personne ne me manque de respect comme ça. Je souhaiterais payer une tournée à tout le monde ici. Sauf à lui. Oui, bien sûr. Ah, merci, c'est génial. Ah, ça vous fait rire. Et je souhaiterais payer le repas à tout le monde ici. Sauf à cet homme. Ah, merci beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Vous devriez lui demander. Ça vous fait encore rire? Ça me fait surtout très plaisir. Vous avez doublé mon chiffre d'affaires ce soir. Car le bar dans lequel vous êtes actuellement, c'est le mien. Oh my god! Ok, il reste un dessert à prendre à la cantine. Seulement un de nous deux pourra le prendre. Viens, on se bagarre pour savoir qui aura le droit de l'avoir. Je te propose plutôt un pile ou face pour nous départager. Ok, je prends ciseaux. Mais non, c'est pas le même jeu ça. Ok, pardon, je prends pile. Déjà pris. Bon bah, face alors. Ok, c'est parti. Et c'est tombé sur pile. Oh la chance. Attends, je peux voir ta pièce? Mais c'est une vraie pile. Sale tricheur, va. J'ai un problème avec mon ordinateur. Tu pourrais essayer de le réparer s'il te plaît? Ton ordinateur est protégé par un mot de passe. Je t'écoute. Tu m'écoutes pour... Le mot de passe. Tu ne peux pas te connecter sans? Non, j'ai besoin de ton mot de passe pour me connecter à ton ordinateur. Oui, mais un mot de passe, ça ne se répète pas. C'est le principe d'un mot de passe. Tu peux pas juste me faire confiance? Bon allez, je t'écoute. C'est... Mon frère est un gros tiré du 6 débile. Sérieusement? Bon, ok. Le mot de passe, c'est tout en minuscule. Totally Spice, tiré du 6. Love, Alex Key 76. C'est bon. Alors comme ça, on a un crush sur Alex dans les Totally Spies. Ouais, enfin, je trouve juste qu'elle a très bon goût pour le choix de sa couleur. Mais bien sûr. Ce moment rageant qui est totalement injuste et qu'on a tous connu même si ça ne nous concernait pas toujours directement. Eh, psst. Oh, quoi? Tu peux me donner la réponse à la question 2 s'il te plaît? Oh non, tu as pas commencé. Je te demande qu'une question, tu vas pas faire un caca nerveux. C'est ornithorynque. Ok, merci. Et pour la question 5? T'as dit pour une question. Fais pas ton perso. Bon, c'est 96,36. Ok, top. Et pour la 6? Une semaine plus tard... J'ai 8? Bon, ça ne peut pas être aussi catastrophique que toi. J'ai eu 18. Mais c'est pas possible, je t'ai donné quasiment toutes les réponses. Commence pas à faire ton jaloux. Tu mérites même pas ta note. Mais j'ai fait l'effort de reformuler tes réponses, donc si je la mérite. Il se fout de moi. Les meufs, c'est vraiment une énigme. J'y comprends plus rien. Il t'arrive quoi? T'es gentil avec elle, tu passes pour un canard. T'es méchant, là au contraire, tu passes pour un connard. Tu lui fais des cadeaux pour lui faire plaisir, ça veut dire que tu la prends pour un objet que tu veux l'acheter. Mais si tu lui en fais pas, ça veut dire que tu veux la jeter. Tu lui fais une remarque, t'es un jaloux. Tu lui en fais pas, t'es un relou. T'es avec elle, tu l'étouffes. T'es absent, elle se sent seule. Enfin bref, j'y comprends plus rien. Si t'as un cheat code, une formule mathématique, une explication pour résoudre cette énigme, je veux bien. J'ai la solution. Ah oui? T'as pas besoin de résoudre cette énigme. Ne fais rien. Reste célibataire. Ça te va bien. Ok, c'est officiel, je te déteste. C'est qui ton idole à qui tu voudrais ressembler, toi? Harold, sans hésiter, car il a apprivoisé un dragon. Ouais, mais c'est rien comparé à Daenerys dans Game of Thrones qui est la reine des dragons. Et ça encore, c'est que dalle par rapport à Kratos dans God of War qui tue des dragons. Mais est-ce qu'il s'est déjà reproduit avec des dragons? Mais quel humain ferait ça? Qui te dit qu'il est humain? Car c'est déjà arrivé. Oh oui, c'est le king des dragons. Tu veux me blesser? Ne te gêne pas si ça peut te faire plaisir. Je suis une cible facile. Oui, tu as raison. Je parle trop, oui. J'écoute aussi trop les autres. Je pourrais être un monstre de cynisme comme toi. Mais je n'aime pas faire de la peine aux gens.
Tu sais, pense ce que tu veux de moi, je ne changerai pas. Parce que je suis quelqu'un de vrai. Il y a une fille que je trouve très jolie et avec qui j'aimerais faire connaissance. Comment je pourrais l'aborder subtilement sans lui faire peur? Moi, à ta place, je serais franc. Tu devrais aller lui dire directement. Jamais je n'oserais. Ou alors, demande à un ami d'aller la voir. Il lui dira qu'elle te plaît, et pendant ce temps, toi tu seras éloigné. Donc elle te verra de loin. Comme ça, tu ne prendras pas le risque qu'elle te rembarre en face à face. Faut-il déjà avoir quelqu'un pour le faire? Mais ça ne devrait pas poser de problème. Salut. Salut, excuse-moi. Salut. Tu plais beaucoup au gars qui est posé là-bas? Mais il n'y a personne. Salut. C'est décidé, je vais devenir rappeur et faire plein de feats avec des rappeurs français. Ça ne marchera jamais. Je sais chanter. Mais il faut avoir du vécu. Du vécu? Tu sais pas à quel point me passer son. Tu t'es fait voler ton stylo 4 couleurs à l'école, c'est ça? Quand je suis né, j'ai crié. J'étais totalement aveugle, je ne savais pas où j'étais. Avec qui j'étais? Je ne savais rien. Je pense que cet épisode de ma vie a créé des traumatismes chez moi. Je vis avec, mais je dois rester fort. C'est fou quand même les coïncidences. Moi, je suis né le jour de mon anniversaire. Jure. Comme si personne le savait. Espèce de gros Il y a un problème, monsieur l'agent? Je vous ai arrêté car vous rouliez à 130 au lieu de 70. Ah, d'accord. Je pourrais voir votre permis, s'il vous plaît? J'aurais bien voulu, mais je n'en ai pas. Quoi? Vous n'avez pas de permis? Je l'ai perdu il y a 6 mois parce que je roulais trop vite. Dans ce cas, je pourrais voir les papiers de votre véhicule, s'il vous plaît? Je ne peux pas. Et pourquoi cela? C'est une voiture que j'ai volée. Vous avez volé cette voiture? Oui, et j'ai dû me débarrasser du propriétaire pour la lui piquer. Pardon? Si vous voulez vérifier, j'ai laissé son corps dans le coffre. Oui, allô? J'ai besoin d'aide. Alerte rouge, nous avons un problème. Monsieur, veuillez sortir immédiatement du véhicule. Mais il y a un problème, monsieur l'agent? Mon collègue m'a informé que vous avez tué le propriétaire de cette voiture et que vous avez gardé son corps dans le coffre. Quoi? Jamais je n'aurais fait une chose pareille. Ouvrez le coffre immédiatement. Attendez, tenez, voici mon permis et mes papiers. Mais mon collègue m'a informé que vous n'avez pas de papier ni de permis. Eh bien, les voici. Il m'a aussi dit que vous avez tué le propriétaire de cette voiture pour la lui voler. Ah, à tous les coups, il vous a aussi dit que je roulais trop vite. C'est ça. Quel menteur, celui-là. Je peux quand même regarder dans votre coffre. Faites comme chez vous. En effet, il n'y a aucun corps. Je peux y aller maintenant, monsieur l'agent? Vous pouvez y aller. Vraiment désolé pour le dérangement. Vous faites votre travail. Bonne journée, monsieur l'agent. C'était la journée de la femme il y a quelques jours. J'ai offert un cadeau à une pote. À ton avis, c'était quoi? Mais t'es censé rien offrir. Ah bon? Comment ça? C'était la journée internationale des droits des femmes, et pas la journée des femmes. Et c'est quoi la différence? C'est une journée de mobilisation pour rappeler que l'égalité entre les femmes et les hommes est un objectif qui reste à atteindre. Ah, alors je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Tu as offert quoi à ta pote? T'inquiète. Je m'attends au pire. Non, mais t'as pas besoin de le savoir. Je te le dis, mais à condition que tu promets de pas me juger ni de te moquer. Ok, promis. J'ai offert un accessoire. Quel genre d'accessoire? Bah, ma pote avait besoin d'un balai pour chez elle, alors... Tu as vraiment acheté un balai le jour des droits des femmes? Ouais, je trouvais ça original dans ma tête. T'es conscient que ça peut être mal interprété? Et elle a dit quoi quand elle a vu son cadeau? Je l'ai commandé sur internet et elle devait le recevoir aujourd'hui. Ah, justement, elle m'a envoyé un message, sûrement pour me remercier. Elle m'a dit: t'es mort, sale fils de tes... Attends que je t'attrape, tu vas... je crois qu'elle est en colère. Non, tu crois? Tu penses que j'aurais dû lui offrir plutôt un aspirateur? Il n'apprendra jamais. On note sur 10 nos personnages avec le nouveau fil qui transforme en manga. Ça va être drôle. On dirait un zombie. Halloween s'est passé. 6 sur 10. Ça ne peut pas être pire que Drago. Voyons voir à quoi il ressemble. Ou la photo. Tu nous demandes l'heure dans la rue. On trace. 5 sur 10. À violet maintenant. Remonte le niveau s'il te plaît. On dirait un diable dans le fond, ça lui va bien. 8 sur 10. Dernier pour Mélie. Hâte de voir comment ça va rendre. Pardon, c'est bien Mélie. Et c'est quoi cette moustache, maman? Waouh, pourquoi le truc automatique il a fait une moustache? Hey, je me suis marié. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Elle est moche. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle est riche. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. Elle ne me donne rien du tout. Même pas un centime. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle m'a acheté une énorme villa en Espagne. Oh, c'est bien. Non, c'est pas bien. La villa a complètement brûlé. Oh, c'est pas bien. Non, c'est bien. Elle était dedans. Il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi tout le monde me prend pour un débile? Maman, je crois que je suis super intelligent. Ah oui? Et pourquoi tu dis ça? J'ai fini un puzzle en seulement 1 an, alors que sur la boîte, il y avait marqué entre 2 et 5 ans. Oh, c'est pas vrai. Je suis un surdoué. Plutôt un sous-doué. On va dire que tu comprends vite, mais il faut t'expliquer longtemps. Est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Oui, j'y joue. Ça t'arrive d'acheter des vœux? Oui, ça m'arrive. Environ combien de vœux par mois? Environ 4. Combien payes-tu pour un vœu? En moyenne 50 €. Et depuis combien de temps tu joues? Depuis 20 ans. 4 vœux par mois correspond donc à 200 € par mois, soit 2400 € par an. Et sur 20 ans, cela fait 48 000 €. Oui, c'est à peu près juste. Tu sais que si t'avais économisé tout cet argent, tu aurais pu t'acheter une voiture de luxe. Et toi, Drago, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Non. Alors dis-moi, Drago, elle est où ta voiture de luxe? C'est bien ce que je me disais.
Mec, faut que je te dise, je me suis séparé de ma copine. Mince, désolé. De toute façon, elle ne te méritait pas. C'est plutôt le contraire. C'est toi qui ne la méritais pas. Comment ça, je la méritais pas? Non, c'est pas ça. C'est que tu faisais beaucoup d'efforts pour cette relation. Et que ça n'en valait pas la peine que tu en fasses plus pour qu'au final, ça n'arrange rien. La vérité, c'est que j'essaye de trouver de vieilles excuses pour te consoler. Donc si t'es pas content, tu peux bien aller te faire mettre. Hein? Pardon? Oui, t'as bien entendu. Et si t'as vraiment mal entendu, sache que pour ton information, que les oreilles, c'est comme toutes les autres parties du corps. Ça se lave. Je te laisse une chance et une seule pour t'excuser. Désolé, vraiment, c'est pas ce que je voulais dire. Ça c'est clair. Je suis grave gêné parce que maintenant je passe pour un couillon. Run. J'étais en train de faire bien posément ma vidéo où j'ai rencontré Squeezie et qu'on allait faire les magasins ensemble. Posé. Quand j'ai découvert une chaîne qui allait bouleverser ma life. La main de Squeezie. Qu'est-ce que ce truc? Je me suis alors posé la même question que tout le monde. Est-ce que Squeezie sait que sa main fait des vidéos dans son dos? Et si elle fait des vidéos dans son dos, quel genre d'atrocité peut-elle commettre encore? Puis j'ai descendu un petit peu et j'ai remarqué qu'une autre chaîne avait la même particularité que la première. Elle s'appelait elle aussi la main de Squeezie. J'étais en état de choc. Étant donné que je suis pas con, j'ai vite compris que les deux mains de Squeezie avaient donc des chaînes perso et sûrement à son insu. On dépassera Squeezie dans la description? Louche. Chaîne venant des États-Unis? Encore plus louche. Pas de doute sur Straknar. Force est de constater que ses mains ont des pensées diaboliques. Je ne sais pas ce qu'elle manigance, mais le monde doit se tenir prêt à la plus grande bataille de son existence. Les enfants, sachez qu'au bout de cette règle se trouve un imbécile. Vous avez oublié de préciser quel bout? Petit effronté, tu auras 4 heures de colle et tu vas aller voir le directeur. Non, je ferai tout ce que vous voudrez. Faites pas ça. Je vais te poser 4 questions. Si tu me donnes les bonnes réponses, j'annule tes sanctions. Ok, très bien, je suis prêt. Quelle bataille a mis un terme au règne de Napoléon? Sa dernière. Dans quel département traverse la Seine? Dans ceux qu'elle traverse. Où a été signé le traité de Versailles? En bas de la page. Quelle est la principale cause du divorce? Le mariage. J'ai répondu correctement à vos questions, non? Oui, mais... Alors vous pouvez annuler les sanctions. Eh bro, t'as fait quoi de tes vacances? Oh, tu sais, plein de choses. Ah ouais? Comme quoi? Attends, laisse-moi me rappeler. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, j'ai rien foutu. Ce jour-là, bah c'est aujourd'hui. Mais je vais rien foutre. Raconte-moi plutôt ce que t'as fait toi. Je suis parti quelques jours en Belgique. 2 jours plus tard. Je dessine et fais du sport tous les jours. Et aujourd'hui j'ai presque honte mais j'ai rien foutu. Ouais, t'inquiète bro, faut pas avoir honte, ça arrive à tout le monde de rien avoir à faire. Ouais carrément, tu veux toujours pas me dire ce que tu as fait toi? Laisse tomber, ce serait trop long de tout raconter. Ouais, je comprends. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Tu regardes quoi en premier chez une fille? En premier, son sourire. Et en deuxième? Ses yeux. Et en troisième? Je dirais ses cheveux. Quelques heures plus tard. Et en 525e? Ses fesses. Je le savais. Tu penses qu'à ça de toute façon, espèce de porc. Non, mais au bout de la 525e question, j'étais bien obligé de... Ne me parle plus, c'est bon. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es fier de qui tu es? C'est-à-dire? Si tu étais face au toi enfant, est-ce qu'il serait content de qui tu es et de ce que tu as accompli? Salut moi du futur. Oh, salut. Tu as pu réaliser nos rêves? Désolé, mais j'ai laissé tomber. T'es encore jeune, mais tu te rendras compte que la vie demande des sacrifices. Tu recevras beaucoup de critiques. Espèce de pleurnichard. Fais attention à comment que tu causes. Une vie sans rêve, c'est une vie sans saveur. Tu crois que les grandes inventions dans lesquelles personne ne croyait auraient existé si ceux qui les avaient faites avaient écouté tout le monde? Et pourtant, elles ont aidé l'humanité. Ça ne sera peut-être pas totalement comme ce que tu avais imaginé, mais l'important, c'est d'arriver à quelque chose qui y ressemble. Je viens de recevoir une leçon de vie d'un enfant. Merci. Comment un chien peut être aussi mof? En plus, je suis sûr que tu es débile. C'est pas légal d'être aussi pathétique. Reste poli mon garçon par contre. Quoi? Ah, on l'entend moins ta grande bouche. Je vais dire à tout le monde que tu parles. Et qui va te croire? Le chien là, il s'est mis debout et il parle. T'es sérieux? C'est pas légal d'être aussi menteur que toi. Mais je te jure! Je te jure, la fille qui m'a servi, elle te ressemble grave. Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Ah ouais? Et elle était belle? Ce moment qu'on a tous connu au moins une fois dans nos vies et que, si on l'avait voulu, on aurait pu tout foutre en l'air. Les enfants, veuillez mettre une étiquette devant votre bureau avec votre prénom, s'il vous plaît. Très bien, je vais commencer par interroger Roland Culé. Pourquoi est-ce que vous rigolez? Je vais plutôt interroger Matt Ménichon, car tu as envie de parler. Pierre Tomba, tu te calmes, j'en ai marre et j'en prends note, vous vous asseyez. Alors vous connaissez ce moment, mais si, vous savez... Un jour, je serai président de la République. Pour que tout le monde te crache dessus? Mais imaginez, t'es un peu comme le maître du monde. Tu décides de contacter TF1 pour leur dire qu'il faut que tu fasses une annonce hyper importante à la télé. Et tu te mets à dire: chers Français, chères Françaises, nous sommes en guerre. Je dois faire un choix qui va bouleverser vos vies. J'ai recommencé une partie de Pokémon et je sais pas du tout qui choisir. Envoyez vert, rouge ou bleu au 76 RPZ Rouen Zoo avec 2 0 pour voter qui je prendrais. Prix 4,50€ par envoi plus prix du SMS. Et tout ça sera rendu possible si... Des bonbons ou la mort? La mort. Allez-y, je vous attends. Mais non, je plaisante. Tenez, j'ai des sucettes pour vous.
elles sentent bizarre. Ce sont des sucettes aux brocolis et aux épinards. Ah, j'ai peur. Mais pourquoi tu as peur, petit? On dit qu'il y a des fantômes dans votre maison. Ne t'inquiète pas, ce ne sont que des histoires. Croyez-moi, ça fait 300 ans que j'habite ici et j'en ai jamais rencontré. Mission accomplie. Il ne risque pas de revenir l'année prochaine. Ça me saoule, je fais que perdre. Tu joues à quoi? Au loto, mais je perds tout le temps. Je vais te donner la solution pour gagner tout le temps. Ah ouais? Vas-y, dis qu'on rigole un peu. J'ai remarqué que tous les perdants avaient perdu pour la même raison. C'est-à-dire? Car ils avaient coché les mauvais numéros. Ouais, et donc? J'en ai conclu que pour gagner, il suffisait de cocher les bons numéros. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ah... Mais tu te foutrais pas un peu de moi là? Je me demande vraiment s'il y a un lien entre le signe astrologique et le métier qu'on veut faire. Non mais t'imagines, toi, t'es vierge. Donc tu voulais être comptable quand tu étais petit? Ouais, non. Moi j'ai voulu faire médecin, avocat ou artisan kebabier. Et toi, Lulu, tu voulais devenir quoi quand t'étais petit? Je voulais devenir potier. C'est vrai que t'as toujours été bon avec tes doigts. Et toi, Mélie la cancer? Je voulais devenir psychologue ou médecin. Une fausse qui est sûre fait que je ne serais jamais venu dans ton cabinet si tu avais été médecin. Pas envie de finir mes jours dans ton cabinet, moi vie. De toute façon, elle a dit médecin, pas vétérinaire. Tu te fais tromper. Je l'ai vu embrasser quelqu'un d'autre. Je te faisais des câlins et tout ça derrière ton dos. Je suis désolé. Si tu veux parler, n'hésite pas. Je vais écouter mon message vocal. Moi je dis Je vais t'apprendre une leçon de vie. Tu vois ce verre que je tiens dans mes mains? Oui, chef. Si tu le tiens pendant 1 minute, cela ne te fera rien. Si tu le tiens pendant 1 heure, tu attraperas une crampe au bras. Si tu le tiens pendant toute une journée, ton bras sera paralysé. Je te suis, mais je suis pas sûr de comprendre là où tu veux en venir. Le poids du verre ne change pas. En revanche, plus longtemps tu tiens le verre, plus il te paraîtra lourd. Eh bien, ce verre d'eau, c'est comme le stress et les problèmes de la vie. Ah ouais? Et comment? Si tu y penses un peu, il ne se passe rien. Si tu y penses un peu plus, ils commenceront à te faire mal. Si tu y penses toute la journée, ils te paralysent. Et tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Mais si je venais à lâcher le verre? Repose ton bras, car il est essentiel de faire des pauses en mettant de côté tous tes tracas. Merci le philanthrope, c'est un beau message. Ce moment horrible, on se sent honteux d'avoir agi comme on l'a fait. Tu devrais aller voir un psy, non? Moi, voir un psy? Sérieusement? On ne me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Moi, ma thérapie, c'est les jeux vidéo. Haha, j'ai gagné, tu fais pitié. Je t'en ai foutu plein la tronche, t'as rien pu faire. Dégage de là. Ah, bien joué mec, t'es vachement bon, c'était une belle partie. Je dois y aller, je te souhaite une bonne soirée et bon courage pour tes prochaines parties. Oh, ouais, bien joué, bien joué. Passe une bonne soirée. Qu'est-ce que j'ai fait? Un arnaqueur me doit 250 €, mais je suis sûr et certain qu'il ne voudra jamais me rembourser. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que tu as une preuve pour prouver qu'il te doit bien cet argent? Absolument pas. Alors c'est simple, il faut que tu lui demandes par message de te rembourser les 2500 € qu'il te doit tout en l'enregistrant. Je crois que vous n'avez pas compris. Il me doit 250 € et non 2500 €. C'est exactement ça. Il te répondra qu'il ne te doit pas 2500 €, mais plutôt 250 €. Et alors à ce moment-là, tu auras une preuve écrite qu'il te doit ton argent. Excellent. Est-ce que ça t'arrive que des mecs, voire des meufs, viennent te parler sur les réseaux sociaux? Ah, si tu savais. C'est-à-dire? Presque tout le temps. Et ils te disent quoi? Par exemple, la semaine dernière, un gars m'a sorti une disquette en me disant « Salut, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe ?» Puis il m'a demandé si mon père était astronaute, car si c'était le cas, il aurait mis toutes les étoiles de la galaxie pour les mettre dans mes yeux. Ah ouais, t'es vachement demandé. Du coup, ça m'a saoulé et je l'ai bloqué. Tu l'as quoi? Je l'ai bloqué. Veux-tu m'épouser? Quoi? Réveille-toi, t'es libre. Quoi? Pourquoi? Où suis-je? Quelqu'un a payé ta caution. Mais je ne connais personne qui aurait payé ma caution. T'es qui, toi? Ernest. Ok, donc tu m'as fait sortir de prison. Oui. Mais pourquoi? Je voulais te montrer mon chapeau. Tu m'as fait sortir de prison pour me montrer ton chapeau? Oui, j'ai payé pour ça. Mais ma caution, elle était pas à 50 000 €? Non, pas exactement. Plutôt 55 000. T'aimes bien du coup? Non, il est trop moche. Hey, salut Didier. Bonjour. Et salut Tic-et-Tac. Bonjour. Oh, Emily, tu t'es pris pour Britney Spears ou quoi pour avoir ces lunettes là? Et je te rappelle que t'es moins jolie et que t'as moins de talent. Ah! Si c'est comme ça, je me tire. Ah mais je rigolais là. Détente ici. Humour. Ça commence bien. Ça va aller, tranquille. Ça a l'air bon. Ça se mange. Ah, pour le repas, je vous ai servi un bouillon de calmar. Ah, vous verrez, c'est comme Cathy. Ça paraît immonde, mais tous ceux qui ont goûté en redemandent. Ah, Cathy, tu vas pas nous faire une scène là? Il y a les deux philanthropes à la maison, tiens. Ça a l'air dégueu. Chut, ne dis rien. Oh, on va se faire un plaisir de tout manger. Y a pas un chien sous la table? J'ai entendu que ça parlait de chien là. Et nous ici, le seul qui sent l'arrière-train des invités, c'est Jason. Ce gros dégueulasse. Excellent ça. Ah, bonne ambiance. Pince-moi, je rêve. Oh, on a vraiment pas passé un très bon moment. Il va falloir qu'on y aille maintenant. Bon, allez, rentrez bien.
L'ambiance était lourde, j'ai jamais vu ça. Plus jamais on les revoit. Et quelle bande de beaufs, franchement, là. Ils ont été élevés où, ces deux-là? Eh salut, c'est vous les deux philosophes? Salut. Alors non, philosophe ça veut dire autre chose. Nous, c'est les deux philanthropes. Ah oui, pardon. Salut les deux philanthropes. Non, ça veut rien dire. Les deux filles en string? Non, alors déjà, on est deux gars et on n'est pas Les en... deux filatures? Non. McFly et Carlito? Non plus. Mario et Luigi? Bien tenté. Dupont et Dupont? Pas vraiment. Ok, sinon tu sais quoi? Dis juste les deux P. Ah, attends, les deux P, genre un prout? Ah, vous êtes des gros dégueux en fait. Vas-y, laisse tomber. Bonjour, excusez-moi. Oui, monsieur. C'est bien vous les deux phasmes? Nous allons voir si vous avez les qualités nécessaires pour être recruté. Tout d'abord, quels sont vos défauts? Je suis quelqu'un de sincère. Mais c'est pas un défaut ça, c'est une qualité. À vrai dire, j'en ai rien à faire. Je m'en tartine l'arrêt des fesses de ce que vous pouvez penser. Ok, quelles sont vos qualités? Je suis très intelligent. On va vérifier ça tout de suite. On va voir si vous êtes rapide pour résoudre une multiplication. 49 moins 5 fois 56. 69. Mais c'est pas ça. Mais j'ai été rapide. Il a raison, le bougre. Wow, pas mal. Il a pas tort, mais t'es rapide.